Fall qui vont vous servir la première tasse actu. C'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, bonjour. La liste des victimes s'allonge suite aux violentes manifestations qui ont eu lieu la semaine dernière au Sénégal. Chérif Abdoulaye Mané, âgé de 19 ans, a succombé à ses blessures. Il était originaire de Bignona. Il était interné à l'hôpital de la Paix de Ziguinchor hier soir, qu'il a rendu l'âme. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis au Mali, 7 militaires sénégalais des forces onusiennes de la MINUSMA ont été blessés dans un accident de véhicule ce mardi, hier donc à Savaré, c'est au Mali. D'après un communiqué de la DIRPA, le véhicule blindé de transport de troupes type Puma s'est renversé à hauteur du village de Ganido suite à une avarie mécanique au cours d'une mission d'escorte d'un convoi de ravitaillement. Donc toujours au Mali, c'est un communiqué de la DIRPA. Nous parlons de politique avec cette série de visites effectuées par le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, qui a été hier reçu par Khalifa Sall, le leader de Tahaou Dakar. Les deux hommes politiques se sont donné la main et dénoncé ce qu'ils considèrent comme la traque des opposants par le régime de Macky Sall. Ils disent plus jamais ça, compte rendu Abi Faye, les images de Modou Diop. Se sacrifier pour le bonheur de la population, c'est ce que compte faire Ousmane Sonko. En visite de courtoisie chez Khalifa Ababakar Sall, le leader de PASTEF déclare changer le visage de l'homme politique sénégalais. Nous n'avons pas été seuls dans ce combat. Tout le peuple sénégalais s'est levé comme un seul homme. Jamais de mémoire de Sénégalais on a vu cela. Mais toute la classe politique, les mouvements citoyens, la société civile s'est levée comme un seul homme pour dire que ça suffit. Mais ce mouvement, nous devons comprendre que ce n'est pas lié seulement à l'affaire Ousmane Sonko. C'est le condensé d'un ensemble de frustrations, de reflux et de rejet des méthodes de Macky Sall. L'heure de créer un collectif composé d'opposants et de membres de la société civile a sonné pour mieux contrôler la gestion du gouvernement. L'opposition politique, la société civile, les mouvements citoyens, indépendamment des colorations politiques, indépendamment des ambitions et des projets que nous retrouvions autour de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de défendre la démocratie sénégalaise. L'essentiel, c'est de défendre nos acquis, mais l'essentiel, c'est d'être du côté du peuple qui souffre. Ce que nous vivons aujourd'hui est le point d'un nouveau départ dans la construction de ce pays. C'est un nouveau départ pour que la démocratie, en consolidation, puisse continuer à s'améliorer, à s'exercer dans les meilleures conditions pour tous et par tous. Ousmane Sonko regrette les morts dans les manifestations, des pertes en vies humaines qui le motivent à élargir sa responsabilité envers le peuple. Le premier de ces enseignements, c'est que le peuple semble être plus près que sa classe politique. Nous devons nous rattraper ce peuple aujourd'hui. Nous devons montrer que nous sommes à la hauteur de ce peuple. En quoi faisant? Au quartier général de Tahaou Sénégal, Ousmane Sonko et Khalifa Sall ont magnifié l'implication des guides religieux en vue d'un apaisement social dans le pays. Plusieurs pays de l'Union européenne ont suspendu l'administration du vaccin AstraZeneca au Sénégal. Le ministre de la Santé estime que le dispositif de pharmacovigilance est en place pour relever les effets secondaires. Selon Abdoulaye Diouf Sarr, rien n'indique que le Sénégal doit suspendre ou arrêter l'utilisation du vaccin AstraZeneca. Nous l'écoutons au micro de Younous Diatta et Boukane. Nous avons effectivement mis en place un dispositif de pharmacovigilance qui nous permet de relever les effets indésirables et de regarder effectivement de manière très claire, très scientifique, très rigoureuse la posture adoptée à chaque fois que de besoin. Au moment où nous vous parlons, l'OMS, qui est véritablement pour nous le niveau d'appréciation de la scientificité des choses, n'est pas venu demander de retirer AstraZeneca. Et d'ailleurs, j'aimerais faire remarquer que même en Europe, l'Agence européenne du médicament n'a pas rejeté AstraZeneca. Nous comprenons effectivement que certains pays peuvent prendre des décisions endogènes, mais nous, sur la base de notre comité d'experts, mais aussi sur la base de la relation institutionnelle que nous avons avec l'Organisation mondiale de la santé, nous suivons la question dans le cadre d'une
surveillance tout à fait rapprochée pour véritablement donc prendre toutes les garanties en termes donc de gestion de vaccins. Pour l'instant, le Sénégal continue effectivement sa stratégie de vaccination, son plan de mise en œuvre sur ces 2 vaccins, Sinopharm et AstraZeneca. Et puis, transport en plus bref, l'État du Sénégal va entrer dans le capital de la société Eiffage de la concession de l'autoroute de l'avenir à hauteur de 25%, soit 19 milliards de francs CFA. C'est une annonce du ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement. Selon Mansour Faye, l'État du Sénégal recevra aussi une redevance domaniale représentant 2% du chiffre d'affaires annuel de la société, avec au minimum 800 millions de francs CFA par an. En sport, avant l'international, Teungueth FC a été éliminé de la Ligue des champions africaine. L'équipe de Rufisque a été battue hier sur la pelouse du Mouloudia d'Alger. C'était hier soir pour le compte de la 4e journée de la Ligue africaine de la Confédération africaine de football. Avec cette 3e défaite, les hommes de Youssouf Dabo sont donc éliminés de la compétition. Ce qui nous amène à parler de l'international avec vous, Modou Fall. Nous parlons de l'armée malienne qui revoit à la hausse le bilan de l'embuscade survenue lundi. Plus de 11 personnes sont mortes, 14 blessées et 8 dans une situation critique. A signaler également que 18 personnes sont portées disparues. Les blessés ont été évacués par la MINUSMA et 2 hélicoptères de la force Barkhane appuient en ce moment l'armée malienne pour des opérations de ratissage. Au Niger, au moins 65 personnes sont mortes dans une attaque terroriste près de Bani Bangou, dans la région de Tillabéri, dans l'ouest du pays. Selon des sources sécuritaires, des villageois ont été attaqués. Plus de détails avec Ibrahima Diabakhate. Pour RFI, des hommes armés seraient à l'origine de cette attaque qui a vu la mort de 65 personnes dans la région de Tillabéri, près de Bani Bangou. Les victimes villageois, pour la plupart, revenaient du marché hebdomadaire de Bani Bangou, près de la frontière avec le Mali. Selon des sources citées par RFI, les hommes armés ont imposé un blocus avant d'abattre les passagers qui se trouvaient à l'intérieur des véhicules. Cette partie du Tillabéri a toujours fait l'objet d'attaques meurtrières. En décembre 2020, l'attaque de la base militaire de Chinagoder avec une centaine de soldats tués, le massacre des civils dans les villages de Tomabangou et Zaroum Daraï constitue une parfaite illustration. Merci Ibrahim Diabakhate. Au Niger, toujours une autre attaque des djihadistes présumés fait 58 morts dans l'ouest du Niger, à proximité de la frontière donc avec le Mali. Cette zone depuis des années est le théâtre donc d'actions violentes de la part de groupes armés liés à Al-Qaïda et à l'organisation État islamique. En République démocratique du Congo, Laurent Djoubou Katende, condamné à la prison à perpétuité, chef coutumier, était le commandant d'une milice liée à l'insurrection armée de Kamouena, Zopi, des affrontements avec les forces gouvernementales donc entre 2016 et 2019. Il est reproché avec sa milice d'avoir commis des exactions contre les populations civiles dans la province de Kasaï centrale début 2017. Polémique autour du vaccin AstraZeneca. L'Union européenne rassure. Selon son agence de médicaments, les bénéfices du vaccin sont supérieurs au risque d'effets secondaires indésirables. Des déclarations jugées encourageantes par le président français Emmanuel Macron et le premier ministre italien Mario Draghi, après que des pays de l'Union européenne en ont suspendu l'usage par précaution. Covid-19 pour terminer, la France est en train, dans une forme de 3e vague de l'épidémie du coronavirus ou de coronavirus caractérisé par des variants, a indiqué Jean Castex, en plaçant toujours la vaccination au premier rang de la stratégie pour tenter de l'endiguer. C'est tout pour cette page internationale Sylvia. Merci beaucoup, Modou Fall. Mesdames, Messieurs, la suite d'Info du matin, c'est avec vous, Fatih Dieng. Merci beaucoup à vous, Chérif Dia et Modou Fall, pour le premier bulletin de la journée. Rendez-vous pour la version Wolof aux alentours de 8h. Comprenez dans la deuxième partie. Tout de suite, la revue des titres avec Mortal Gay.